Sylvie Rebriand, bonjour, bienvenue. Alors, vous avez effectué votre formation chez Daniel Kieffer, qui est un grand nom de la naturopathie. Aujourd'hui, vous êtes particulièrement attentive à la prévention, mais aussi à l'éducation santé. Et vous avez remarqué que les besoins primaires, tels que l'eau, l'alimentation de qualité, mais aussi la lumière, le repos, n'étaient pas assez satisfaisants. Alors, pas quantitativement, mais qualitativement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, bonjour Karine, c'est exactement ça. En tant que naturopathe, je me définis avant tout comme une éducatrice de santé, extrêmement attentive aux fondamentaux. J'ai une conviction, c'est que l'on peut être en meilleure forme à 50 ans qu'à 20 ans, pour peu qu'on s'en donne les moyens. Bonne nouvelle. Et oui, pour peu qu'on s'en donne les moyens et que l'on sache comment s'y prendre. Et ça, c'est la tâche du naturopathe. Donc le naturopathe va nous aider à améliorer notre état de santé, notre vitalité, par toutes sortes de méthodes d'hygiène de vie qui sont intéressantes et à connaître. Et avant tout, avant de parler de toute méthode, on va commencer par les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ce qui est absolument indispensable à tout être vivant, quel qu'il soit, de l'ordre végétal ou animal. Tout être vivant a besoin, comme vous le disiez, d'eau, de nourriture, d'air. Tout à fait. De repos. Or, si aujourd'hui, dans nos pays industrialisés, on ne manque absolument pas quantitativement de tous ces éléments, en revanche, qualitativement, le problème se pose. Alors, de tous ces éléments que je viens de citer, qui sont cruciaux pour l'organisme, vous vous êtes focalisé sur l'oxygène. Pourquoi ? Et oui, parce que l'oxygène est vraiment le premier besoin. C'est le plus urgent de nos besoins. On est d'accord, on ne peut se passer ni d'eau, ni de nourriture, ni d'air. Mais l'oxygène, c'est le plus urgent pour 3 raisons. Première raison, l'oxygène ne se stocke pas. Notre organisme est incapable de stocker l'oxygène. On peut se passer de manger pendant plusieurs semaines, de boire pendant plusieurs jours. On ne peut pas se passer de respirer pendant plus de quelques minutes. C'est vrai. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est qu'on ne choisit pas ce qu'on respire. On peut choisir une alimentation. Et oui, on peut choisir une alimentation bio. On est complètement dépendant. L'air bio n'existe pas. Et pourtant, et d'ailleurs, l'oxygène n'est pas toujours favorable. L'oxygène n'est pas toujours favorable. Alors, il faut justement être très attentif parce que un des remèdes, on pourrait supposer par exemple que le remède à la sous-oxygénation pourrait être la suroxygénation, c'est-à-dire très simplement, on concentre l'oxygène et on respire l'oxygène concentré. Eh bien non. C'est pas possible. C'est pas possible, ce n'est pas souhaitable. Bon, c'est ce qui se pratique dans certains cas extrêmes sur ordonnance médicale, mais uniquement dans des cas extrêmes. Mais en hygiène de vie, en prévention, ça n'a pas lieu d'être. Il faut absolument que l'oxygénation reste à dose physiologique, c'est-à-dire que l'on puisse respirer et assimiler correctement, surtout assimiler correctement les 21% d'oxygène contenus dans l'air ambiant et pas plus. D'ailleurs, lorsque j'ai lu un livre sur le bol Jacquier sur l'importance de l'oxygénation des cellules, j'ai appris qu'il existait une maladie que peut-être beaucoup de gens ont sans le savoir, c'est l'hypoxie. Alors, pire qu'une maladie, c'est un état. C'est-à-dire que le manque d'oxygénation amène des migraines très fortes, des douleurs au foie, beaucoup de stress aussi, qui amène donc d'autres maladies. Alors, la sous-oxygénation, qu'on appelle hypoxie, va amener des réactions en cascade. C'est-à-dire que c'est tout l'organisme qui va en pâtir. Et en fonction de nos points faibles, on va remarquer tel ou tel problème sur un organe ou sur un système ou sur un autre en fonction de nos points faibles personnels. Voyez ? Mais de toute façon, ce sont des réactions générales qui ensuite font qu'on va rentrer dans un cercle vicieux duquel il sera très difficile de sortir. Alors, je voulais vous dire, il y avait une troisième raison pour laquelle j'estimais que l'oxygène est très crucial, c'est que l'oxygène nous permet d'obtenir de l'énergie. Et si on est là en face l'une de l'autre en train de parler en ce moment, c'est parce que nos cellules produisent de l'énergie à partir de l'oxygène. Pas seulement à partir des aliments. Bien, en tout cas, c'est bien d'en avoir conscience pour être même reconnaissant de pouvoir respirer. Et d'ailleurs, je vais vous couper parce qu'on voit donc un appareil, c'est le bol Jacquier, qui existe pourtant depuis très longtemps. C'est le docteur Jacquier qui a inventé ce système. Alors, montrez-nous comment ça marche, justement pour... alors moi, je l'ai essayé, c'est vrai, chez moi. C'était comme une balade en forêt, de 4 heures en 3 minutes. C'est exactement ça. Alors, dites-nous, qu'est-ce que ça peut procurer, justement, comme bienfait, finalement, puisqu'on est dépendant de cet air environnemental? Alors, le premier des bienfaits, donc, je vous le disais, l'appareil nous donne un oxygène particulièrement assimilable, quelles que soient les conditions extérieures. C'est-à-dire que l'on soit pollué, que l'on soit stressé, que l'on soit âgé ou que l'on soit malade, parce que ce sont les 4 grandes causes qui vont limiter l'assimilation d'oxygène, on va récupérer une assimilation correcte d'oxygène. Partant de là,
une énergie suffisante pour que toutes nos fonctions se fassent de mieux en mieux. Donc du coup, on va rétablir un cercle vertueux, le cercle vertueux de l'oxygénation équilibrée, de l'oxygénation naturelle, qui va agir sur l'ensemble de nos paramètres. Alors pas seulement au niveau respiratoire, avant tout je dirais sur le cerveau et le système nerveux en priorité, sur le couple cœur-poumon aussi, c'est un ensemble, les deux marchent en parallèle, et sur l'état général, sur l'immunité. Je peux vous attester que en étant régulier, donc en faisant son bol d'air régulièrement, donc plusieurs minutes par jour, on améliore le terrain. Et le terrain, c'est tout. On améliore l'état général, la vitalité et la résistance. Écoutez, Sylvie Rebriand, merci. On vous aurait écouté beaucoup plus longtemps, mais il faut rendre l'antenne. Oui. Et puis, alors, si on n'a pas le bol jacquier, eh bien, pensez à respirer au moins 5 minutes tous les matins. Et pourquoi pas là maintenant? Voilà, merci Sylvie. Merci Karine. À bientôt.